Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce tirage des énergies sentimentales pour la période novembre-décembre, tirage dans lequel nous allons parler d'amour. Donc je vais commencer avec le tarot et j'utiliserai également quelques cartes d'oracle. Donc dans ce tirage, nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives avec les gens que vous aimez, que ce soit au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau familial. On va voir les messages que les cartes ont à nous dire. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Alors les Verseaux, pour commencer ce tirage, vous avez une énergie magnifique. Vous avez la carte du monde. Cette carte, c'est la dernière carte du jeu. Cette carte, elle vous indique que vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous et quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur dans vos relations affectives. Cette carte, elle parle vraiment d'entente très harmonieuse, tout se passe bien, on s'entend bien, les choses se passent bien, on n'a pas de désaccord, on n'a pas de conflit et on peut presque aller où on veut. Pour les célibataires, cette carte elle favorise quand même des rencontres lors de déplacements. Donc c'est vraiment pour moi la carte de tous les possibles. Vous allez vraiment pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui va s'accorder à vos désirs, qui va s'accorder à ce dont vous avez besoin, qui va vous apporter une entière plénitude. Et à côté de ça, dans ce qui va être possible, on a la carte de la mort. Cette carte, elle parle de transformation, de transmutation des choses, des relations. Elle parle du fait que la fin est un cadeau, surtout associé à la carte du monde, parce que vous allez vous réveiller autrement. Donc là, on peut clairement voir une coupure, une rupture, une séparation. Donc c'est quelque chose qui pourrait paraître assez triste au premier abord, mais vraiment dans ce cas-là, pour certaines personnes, ça va être quelque chose d'extrêmement favorable. C'est presque comme si les choses allaient enfin s'arrêter, allaient enfin finir, des choses pénibles, des choses qui étaient fatigantes pour vous, vont prendre fin et vous allez pouvoir avancer. En fait, vous allez avoir le monde qui va s'offrir à vous, comme si vous allez être un peu libéré de ça, libéré de ces chaînes. Donc c'est, même si ça peut paraître un peu défavorable parce qu'il va y avoir quand même une rupture, une coupure. Alors peut-être dans la relation ou peut-être dans des schémas qui vous convenaient plus, vous allez réussir à les transformer pour faire repartir les choses autrement. Mais cette carte de la mort, elle symbolise quand même une rupture, hein, une vraie rupture nette avec quelque chose. Donc ça peut être une rupture avec une attitude, mais ça peut également être une rupture avec une personne. Mais là, ce sera dans un cas qui vous sera extrêmement favorable. Donc adaptez-le à votre situation. Ce sera la chose qui vous convient plus, qui vous convient le moins, qui va s'arrêter et qui va vous donner de grandes possibilités derrière, qui va vous donner une réelle ouverture. Au niveau de ce qui va être un peu plus compliqué, par contre, on a cet as de bâton. Donc là, moi, je vois vraiment le fait que ce qui va être compliqué pour vous, ça va être d'oser. Ça va être d'oser commencer quelque chose de nouveau. Parce qu'avec cette carte du monde, on arrive vraiment à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Donc vous allez repartir sur quelque chose d'autre. Quelque chose qui va être favorable, hein, qui va vraiment vous apporter un équilibre. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous allez oser y aller? Est-ce que vous allez oser faire les choses? Est-ce que vous allez oser prendre ce qui vient à vous? Et notamment, cette carte de l'As de bâton, elle peut parler d'une nouvelle rencontre. Et avec le monde, on avait également le fait que les relations sont extrêmement favorisées lors des déplacements professionnels. Donc on peut là vraiment voir une rencontre sur un lieu de travail par exemple, ou une rencontre liée à votre travail.
quelque chose qui pourrait vraiment vous apporter un réel épanouissement, mais est-ce que peut-être vous allez vous en empêcher parce que ça va vous faire peur, peut-être de lier le personnel et le professionnel, ça va vous faire peur si vous êtes en pleine rupture en vous disant c'est peut-être un peu tôt par exemple. Voilà, c'est ça qui va être difficile pour vous, c'est de réussir à dépasser peut-être des blocages que vous avez et qui seraient susceptibles de vous empêcher d'avancer. Alors pour moi vous allez réussir à les dépasser parce que vous avez cette carte de la mort. Donc cette carte qui nous parle d'une véritable transformation, ça peut être une transformation de vous-même également et de votre état d'esprit. Donc vous allez peut-être être capable de changer d'état d'esprit pour laisser les choses se transformer, ou alors pour laisser certaines choses rentrer dans votre vie, des choses que vous n'acceptiez pas dans le passé. Et notamment en fin de tirage, vous avez cette reine de denier, donc qui nous réconforte un peu sur le sujet quand même. Parce que cette carte, en synthèse de tirage, elle nous montre que vous allez être capable de remettre de l'ordre dans votre tête, de l'ordre lié à des problèmes affectifs. Cette carte, c'est vraiment la carte qui nous montre qu'on est capable de sortir du brouillard, si vous voulez, d'avoir de nouveau une manière de penser rationnelle, normale, dans laquelle les émotions et les sentiments restent à leur place et ne prennent pas le dessus sur la logique, sur la rationalité. Donc cette carte, elle nous indique que le bon sens va reprendre le dessus et que finalement, vous allez être capable d'avancer et de ne pas vous laisser faire, donc ne vous laisser faire par quelqu'un, hein, tout simplement. Vous allez être capable de vous défendre, mais également vous laisser faire par vos émotions. Vous allez être capable de ne pas vous laisser submerger peut-être par des choses qui vous font peur, par l'inconnu, etc. Et vous allez pouvoir avancer. Cette reine de denier, c'est une personne qui réussit. C'est une personne qui arrive à une certaine abondance, abondance matérielle notamment. Donc on peut être dans des problèmes, des doutes ou des peurs qui peuvent être liés à un aspect matériel peut-être, hein, par rapport à une personne qui n'a peut-être pas la même situation que vous ou inversement. Et cette carte, elle nous dit que vous allez être capable de gérer les choses en fait, de gérer les choses, de prendre les bonnes décisions et d'aller vers ce qui vous correspond. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Améthyste Love pour avoir plus d'informations concernant ce tirage. La guérison. Donc là, avec ces cartes qui viennent de sortir, on nous parle vraiment de guérison, on nous parle d'un équilibre retrouvé, du fait de réussir à être plus serein, à retrouver la paix et à aller vers un épanouissement de notre vie affective. Donc de retrouver un lien social, peut-être de retrouver un lien sentimental, de commencer à vivre tout simplement. Et à côté de ça, on nous parle d'une période de pause, d'un temps d'arrêt qui va s'arrêter parce qu'on a la carte de l'hiver, donc qui parle vraiment de la fin d'un cycle, d'un cycle qui était plutôt froid, donc qui était plutôt gelé, qui était immobile ou dans lequel il ne se passait rien. Donc je pense que le bouton off va se remettre en mode on. Donc si on associe ces deux tirages, on voit bien avec cette carte du monde qu'on a la carte de la guérison. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui se finit, quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Vous avez guéri de vos peines passées, de quelque chose qui s'est peut-être passé dans le passé justement. Donc ça peut être une séparation, une rupture. Et là, vous allez réussir à avancer de nouveau. Je pense vraiment que le travail a été fait, que les blessures ont bien commencé à cicatriser, voire même elles arrivent à la fin de la cicatrisation là.
À côté de ça, on a la carte du divertissement, invitation à venir. Donc on peut vraiment nous dire que vous allez recevoir une invitation de la part d'une personne que vous aurez peut-être rencontrée lors d'un déplacement. Hein, c'est très possible avec ces deux cartes ensemble. Mais on voit surtout que vous allez avoir un changement d'attitude, un changement dans votre manière de vivre, si vous voulez. Vous allez aller vers quelque chose de plus jovial, de plus divertissant. Vous allez recommencer à vivre. Vous allez réussir à repartir et à profiter de choses qui vous rendent heureux. À côté de ça, on a la carte pause, temps d'arrêt avec la carte du bâton. Donc on en revient au fait de est-ce que vous allez peut-être vous bloquer. Moi je pense qu'il y a un moment où vous allez quand même vous bloquer pour faire quelque chose, pour réussir à avancer, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive. Vous n'allez pas vraiment être sûr de vouloir y aller. Peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes plutôt froide, quelqu'un qui est encore autour de vous. Froide ou froid, hein, peu importe votre genre. Voilà, vous allez faire un petit break, une petite pause parce que vous ne saurez pas trop si vous avez envie, et si vous avez envie, si vous en êtes capable, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que vous avez cette force de la reine de denier et la carte de l'hiver. Donc on nous parle vraiment de la fin de quelque chose et de la fin d'une période qui était gelée, qui était morte, si vous voulez. Voilà, l'hiver se termine et le printemps arrive, c'est un petit peu ce qui va se passer. Vous allez réussir à repartir. On a des notions de signes astrologiques, Capricorne, Verseau, Poisson, qui peuvent être liés à une personne, donc à cette reine de denier, qui peut également être une personne de votre entourage, qui soit va vous aider à sortir la tête de l'eau, à vous remonter, mais également ça peut être la personne que vous allez rencontrer et qui peut-être sera une personne qui sera un peu froide à vos yeux. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'allez pas être vraiment sûr de vouloir y aller, parce que vous ne serez peut-être pas convaincu du fait qu'elle soit faite pour vous. Donc là, on a une dame, une reine, donc si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme qui est pour vous. Mais encore une fois, on est plus dans l'attitude et la personnalité que dans le genre. Donc on parle vraiment d'une personne qui est froide, qui montrait peut-être pas forcément ses sentiments, bien qu'elle agissait quand même, mais le fait qu'elle soit froide va peut-être vous a peut-être amené à avoir des doutes sur cette relation. Et on peut voir là la transformation de l'attitude de cette personne qui va se réchauffer un peu. Je vais maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir un peu. En carte conseil, on a la carte du jugement, donc c'est le numéro 20, sachant qu'à côté vous avez le monde, vous avez le 21, donc ces cartes se suivent et ce sont les deux dernières cartes au niveau des arcanes majeures. Donc là, au niveau du conseil, on vous dit vraiment de réussir à accepter ce qui se passe et à accepter les choses. Ça va être la clé pour votre libération, et votre libération c'est vraiment le monde, c'est le fait de pouvoir avoir les choses qui vont s'offrir à vous, le fait de pouvoir vous ouvrir une porte qui va vous satisfaire et vous rendre beaucoup plus heureux. Cette carte du tarot de Nicoletta Ceccoli vous indique que vous avez déjà fait un long parcours. C'est vous qui l'avez choisi, ce parcours, et c'est tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant qui vous a conduit jusque là. Et là, il vous reste juste une toute petite marche, et la clé pour réussir à la gravir, pour vous libérer, c'est d'accepter ce qui se passe. Donc c'est peut-être de réussir à accepter une coupure, une rupture, une transformation ou une personne
qui au premier abord vous semblera peut-être un peu froide. Acceptez les choses et c'est bon, derrière vous serez parti, vous serez lancé. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur. On a la rupture qui revient. Je m'excuse si vous entendez les bruits de perceuse, j'ai un ravalement de façade. Et on est un peu obligé de faire avec parce que ça va être tous les jours pendant 3 mois. Au niveau des 2 cartes qui sont sorties avec ce jeu, on a la rupture et la dépendance affective. Donc pour certaines personnes, on en revient là. On en revient sur le fait qu'il va falloir couper avec quelque chose, qu'il va y avoir une séparation, une coupure, un divorce, peu importe, et que c'est cette séparation qui va vous permettre d'avancer et qui va presque vous rendre heureux, qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles choses, de trouver un équilibre et une harmonie. Donc le plus compliqué pour vous, c'est, je pense, la dépendance affective en fait. Le fait que vous viviez peut-être à travers de cette personne, que son avis comptait, que maintenant vous vous retrouvez seul et que vous ne savez pas vraiment vers qui vous retournez, ou finalement la personne vers qui vous pouvez vous retourner est une personne qui est peut-être assez froide et qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, en l'occurrence. Elle manque peut-être un peu de chaleur, un peu de compassion, elle a du mal à montrer ses sentiments. Donc là, avec ces 2 cartes, on en revient toujours au même, hein. On a le cœur qui est coupé en 2 et on a 2 poignets qui sont attachés avec des menottes. Donc là, on voit que les choses, elles ne sont pas normales. C'est le cœur qui devrait être collé et les menottes qui devraient être coupées. Donc là, on parle vraiment du fait de réussir à couper cette dépendance affective pour recoller votre cœur, hein, si vous voulez. Les messages sont vraiment là, donc laissez partir, laissez vraiment partir. Et c'est en laissant partir que vous arriverez à dépasser cette dépendance affective et notamment à peut-être vous ouvrir à d'autres personnes qui ne correspondent pas à vos critères au premier abord. J'ai bien envie, pour terminer votre tirage, de prendre une carte avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Alors c'est pas forcément ciblé affectif, mais je pense que les messages peuvent toujours être utiles. Et on a le sanglier qui vient de sortir. Sur cette carte, il est écrit « J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect ». Donc là, cette carte, elle vous dit que vous en êtes capable, hein, peu importe votre situation et dans quel contexte vous vous trouvez, parce qu'on a eu plusieurs messages dans ce tirage. Cette carte, elle vous dit que vous êtes capable de prendre votre place et de vous faire respecter, et notamment vous avez une très belle place qui vous attend. Donc essayez vraiment d'y aller et de le faire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Dans le cas où ce tirage ne vous aurait pas du tout parlé, surtout ne forcez pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Vous pouvez cependant aller voir les messages de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, voire même celui de votre Vénus qui est quand même en lien avec votre vie sentimentale. Je vous mets dans la barre de description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de novembre. Et vous retrouverez également dans cette playlist les guidances générales pour le mois de novembre. En attendant, je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.